Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve ensemble pour parler de l'épisode 6, saison 4 de Shingeki no Kyojin. Avant toute chose, je voudrais vous partager mon ressenti. Les gars, je tiens à vous dire que SNK c'est un putain de chef-d'œuvre. Désolé du langage, mais là les gars, clairement on est sur un masterclass comme on en a rarement vu. Il faut savoir que SNK vient d'entrer dans la légende du manga, de l'anime, de tout ce que vous voulez. Franchement c'était un truc de fou. Je suis encore un peu choqué, des fois je me dis oh là là, j'arrive même pas à y croire là ce qui vient de se passer, cet épisode c'était de la folie totale. Franchement, je pense que cet épisode il a coupé le souffle à tout le monde. Ouais, c'est... Bon, allez, on va commencer à discuter de cet épisode, sinon je vais finir par pleurer d'émotion les gars, là devant vous. Donc l'épisode commence doucement, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, par un espèce de flashback de Willy Teiber quelques heures avant son discours. Ce qui m'a surpris, c'est que lorsqu'il s'apprête à aller faire son discours, les au revoir qu'il fait à sa famille ont plutôt l'air d'être des adieux. Les membres les plus âgés de la famille ont l'air de comprendre ce qui se trame, tandis que les enfants, eux, n'ont pas l'air de comprendre. Ensuite, Willy dit à Fien de mettre de l'harmonie dans cette fratrie, ce qui confirme un peu nos petits doutes. Et les soupçons se confirment lorsque la femme de Willy se met à pleurer. Franchement, à ce moment-là, ça commence déjà à être assez triste. Après les adieux de Willy Teiber à sa famille, Willy va donc rejoindre le capitaine Magat, et à ce moment-là, ils vont avoir une discussion. Et on apprend qu'ils s'attendent à une attaque ennemie, ce que d'ailleurs, j'avais deviné dans ma dernière vidéo, je dis ça, je dis rien. Donc, toujours dans la discussion entre Willy et le capitaine Magat, on nous informe qu'ils s'attendaient à se faire attaquer vers la fin du discours. Donc ça se situe à peu près, d'accord ? Ce qui explique le soi-disant trac qu'il avait en début d'épisode précédent. Vous vous souvenez ou pas ? Je vais vous mettre une image comme ça, vous allez capter direct. Et on apprend qu'ils sont totalement au courant de l'infiltration des ennemis au sein de leur pays. Et ça confirme plein de soupçons que j'ai eu dans les différents épisodes sur des actions qui étaient un peu bizarres, que je comprenais pas, et même je vous posais des questions, il y en a qui me répondaient, c'était cool. Mais voilà, au moins... Maintenant, on est fixé. Mais ce qui reste le plus important à retenir selon moi, et que j'avais d'ailleurs prédit dans ma dernière vidéo, c'est la présence de complices. Et ça, franchement, c'est normal. Je pense que pour rentrer dans un pays comme ça, t'es obligé d'avoir des petites relations par-ci par-là, obligé de corrompre quelques personnes, des médecins, comme on a vu la Eren Kruger qui s'était infiltré au sein de l'armée grâce à un docteur, hein, on l'avait vu dans la saison 3. Donc, je pense que c'est comme ça. On va peut-être faire aussi, il y aura peut-être l'apparition d'une forme de résistance. Et moi, tout de suite, je pense à qui ? À Kiyomi, les gars. À Kiyomi, oui. Ensuite, on le savait déjà, mais maintenant on est sûr, Willy Teiber veut se débarrasser de l'état-major, donc la clique de militaires de haut gradé. Voilà pourquoi il les a tous rassemblés dans une même tribu. Il fait ça afin que ce soit le capitaine Magat qui soit le plus haut gradé et qu'il puisse commander et redresser l'armée Mar. Donc, pour récapituler, le plan est de faire le discours de Willy, bien sûr avec Willy, avec tous les représentants des différents pays, des journalistes, les Eldiens de Revelio, l'état-major, afin que tout le monde se fasse massacrer la tronche. Pour qu'en fin de compte, l'ensemble des pays apprennent ce qui s'est passé et s'allient ensemble pour détruire Paradis. Franchement, c'est ingénieux, c'est le genre de plan à la Erwin, on verra si ça marche. Tout ça veut dire qu'avant même que l'action se passe, on sait que Willy Teiber va mourir. C'est dommage, en vrai, je commençais à bien l'aimer. Ouais, mais bon, on connaît Hajime Isayama, hein, il est cruel, hein, faut le dire. Tout de suite après, sans même qu'on ait eu le temps de digérer toutes ces infos, on voit Willy plein de sang, en l'air, en train de se diriger vers la bouche de Eren, dont la dentition fait peur, hein, faut se le dire. C'est cruel, non, oh là, c'est de la cruauté pure. Non, plus sérieusement, on a donc la mort officielle de Willy Teiber, comme justement annoncé précédemment. Après le générique, on passe aux choses sérieuses, donc avec la présence du Titan Marteau, comme le titre nous l'annonçait déjà. Comme on s'y attendait tous, on a une scène de désolation, de destruction, de peur, de mort, et ça nous rappelle clairement le premier épisode de la saison 1 de Shingeki no Kyojin, ce chef-d'œuvre de malade. Eren est clairement là pour se venger. Il se déchaîne d'une manière monstrueuse contre ce qu'il considère être ses ennemis. Et après ça, on le comprend, hein, comme Willy l'a souhaité, l'état-major a été décimé.
Eren a littéralement plongé, puis sauté à de nombreuses reprises sur l'état-major complet. Il n'en reste well ou nada. Pendant ce temps-là, le groupe de Gabi subit une perte, et c'est Sofia. Franchement, je m'y attendais pas les gars, et j'étais très franchement encore une fois dégoûté. Pendant qu'Eren se déchaîne, c'est Udo qui est blessé, on apprend au début, se faisant piétiner en voulant aider Sofia qui était déjà fichue à ce moment-là malheureusement. Ouais. Je pense que cette scène a touché pas mal de fans d'SNK, surtout qu'ils ont bien pris le temps pendant les 5-6 premiers épisodes de nous faire apprécier ces personnages. Bon, ils ont l'habitude de faire ça, ils font tout le temps ça. À chaque fois, ils nous font kiffer des gens et puis ils les massacrent sans pitié. Ah, mais on devrait s'habituer, mais j'y arrive pas. Donc voilà, ce petit groupe de Gabi, Falco, Sofia et Udo, je pense qu'il va éclater complètement, il s'est fait éclater. Et c'est décevant, enfin c'est pas décevant, on peut pas dire ça, mais je veux dire c'est triste, voilà. On retrouve à travers cette image le grand soldat que j'aimais bien, là, qui faisait partie de mes soupçons comme étant le titan marteau dans mes précédentes vidéos. Et voilà la révélation, je me suis pas trompé, c'est bien elle, le titan marteau, et encore une fois j'avais raison les gars, je l'avais prédit, elle faisait partie de mes soupçons entre Willy, elle et justement du coup la servante, et le grand soldat, mais j'avais beaucoup plus de soupçons pour elle, surtout qu'elle passait plein de fois subtilement et tout, et elle était tout le temps là, mais bon, à chaque fois en arrière-plan. Et je vous rappelle que d'ailleurs, je lis ni les mangas, ni les scans, ni tout ce que vous voulez. Dans cette scène, on apprend qu'elle est la sœur de Willy Tybert, et on a donc la scène de transformation et la première apparition officielle du titan marteau, les gars. J'attends cette scène depuis un bail. Voilà, faut pas se mentir, je vais pas vous le cacher, ça fait un moment que je veux voir ce titan, je savais qu'il manquait un titan, bon, tout le monde savait qu'il y avait 9 titans primordiaux, bref, vous savez. Et avant même qu'elle finisse de se transformer, donc le titan marteau, Eren lui met une pêche dans les chicots, les gars, c'était sale, il enchaîne. Pour tous les fans d'anime qui kiffent la baston, bah là vous êtes servis, on peut rien dire. Personne ne peut parler sur cet épisode. Il y en a, ils sont là, ils me disent ouais, SNK, ça parle trop, il n'y a pas assez de bagarre. Bah là, vous êtes servis, les gars, c'est de la bagarre pure. De la vraie bagarre. De la bagarre, les gars. Tous les militaires restants sont en mode choqués déçus de voir le titan marteau se faire malmener. Après, tu les comprends, parce que là, les pauvres, ils peuvent rien faire d'autre, ils peuvent pas faire grand chose pour aider le titan marteau, et c'est leur pays quand même qui se fait attaquer. Il y a une chose qui m'a interpellé, c'est ce qu'a fait le capitaine Magat, qui m'a fait penser, attention, à Erwin Smith. On sait pas trop pourquoi, mais il va prendre son fusil et tirer sur le titan assaillant. Ensuite, il va dire, je cite, un coup de pétoire bien dérisoire, mais qui sonne le début de la riposte. On sent que c'est un mec plein de principes, hein. Il n'y a pas que ça qui me fait parfois penser à Erwin, il y a aussi son calme, son sang-froid, son regard, son intelligence, sa façon de penser, sa façon de connaître des dirigeants, comme Willy Tybert par exemple. Je vous rappelle, lorsqu'Erwin Smith a renversé le pouvoir, il a d'abord demandé de l'aide à Darius Zackley. Pour ceux qui voient qui c'est, je vais vous mettre une image. Si qui ne voient pas, pardon, qui c'est, je vous mets une image tout de suite. Quelques minutes après, le titan marteau utilise une sorte de pouvoir face à Eren. Très rapidement, son œil se met à briller et Eren se prend un pic énorme au niveau du ventre et est projeté en l'air. À ce moment-là, des persos qu'on a pu voir en vite fait durant les épisodes précédents sont morts. Ça fait de la peine en vrai parce que c'est... Je sais pas comment vous le dire, mais voilà, de toute façon vous avez dû ressentir la même chose. On revient sur Pieck et Porco, je vous rappelle qu'ils s'étaient fait piéger par le soldat mystérieux, mais bon, je parle du soldat mystérieux, mais je pense que vous avez tous compris que c'était sans doute Armin. Mais Pieck, la génie, avait senti le piège et avait prévenu l'unité blindée lorsqu'elle les avait croisés et qu'elle avait sauté sur son poteau. Mais voilà, franchement c'était subtil, hein, ils sont forts. Hein. Donc elle leur a demandé de les suivre en douce parce qu'elle sentait pas trop ce soldat et elle a bien fait. Ensuite, il y a un moment que j'ai kiffé et qui vous a sans doute fait autant de frissons que moi. Je vous parle d'un frisson qui m'a parcouru du petit orteil jusqu'au plus haut de mes cheveux, les gars. C'est lorsque Pieck, après être sorti du puits, il y a 2-3 personnes qui passent au-dessus de sa tête. Et c'est là qu'elle comprend en fait que ces mecs, elle les avait déjà affrontés
et que c'était enfin l'entrée en action du bataillon d'exploration, la team. Oh là là, c'était magnifique, hein, magnifique, magnifique. On revient sur le combat Eren vs le Titan Marteau. Clairement, le Titan Marteau, il est pas là pour rigoler. Là, il va pas perdre son temps, il est ultra puissant, il a un pouvoir bien différent des autres titans qu'on a pu voir jusque-là. D'ailleurs, je pense que vous aussi, mais perso, j'étais très impatient de le voir surtout en action, parce qu'en vrai, c'est un titan très stylé, il est beau, il est bien fait, c'est... Voilà, de toute façon, je sais pas quoi dire, c'est magique, cet épisode, il est magique, je peux rien dire de plus. Pendant cette scène, on a encore une action du capitaine Magat qui me fait penser à Erwin, surtout quand il dit, je cite, qu'il faut surtout pas tuer l'originel, car ça ne ferait que différencier le problème. Souvenez-vous, Erwin avait dit presque pareil dans la forêt des arbres géants face à Annie, sauf que là, c'était pour découvrir pourquoi elle faisait ça. Donc on nous montre en fait à quel point ce mec est réfléchi. Tu vois, son collègue à un moment il dit ouais on va pouvoir massacrer l'originel et tout, mais lui il dit ah non surtout pas. Parce que si tu fais ça, on va avoir des problèmes mais plus tard, et ce sera peut-être pas nous mais nos enfants. Tu vois le délire, c'est franchement un génie, et là, plus le temps passe et plus je me dis que la théorie de la boucle infinie se rapproche de plus en plus de la fin d'SNK, donc on verra ce que ça donne. Donc après cette petite aparté, retour sur Eren qui se fait couper la tête direct et les bras en même temps, hein, après le coup de marteau du titan. Il est vraiment stylé, franchement, sur cette action, tu vois, il sort son marteau, sa position, quand il met le coup, non franchement c'est beau, c'est un très bon épisode, et ce titan il fait partie de ceux que je kiffe le plus maintenant, hein, je vous dis la vérité. Donc voilà, kiff total. Après ça, Eren sort de son titan, le titan marteau s'apprête à en finir avec lui, il lui sort une phrase en mode dis tes dernières paroles avant que tu clames. Et petit moment d'attente très subtil, et enfin l'entrée en jeu de Mikasa Akaramandayo. Enfin. Oh, ça faisait tellement longtemps qu'on les avait pas vus, qu'on ne l'avait pas vu, surtout elle aussi. Donc, comme je viens de le dire, entrée en jeu de Mikasa, dans une animation que j'ai pas dit mais qui était magnifique, hein, digne des précédents épisodes, y a rien à dire, merci les studios Mappa. Surtout qu'on s'y attendait pas forcément en vrai, faut se dire la vérité. Elle lui balance les engins explosifs qu'on avait découverts précédemment contre les derniers épisodes de la dernière saison face au titan cuirassé. Elle lui balance donc sur la nuque, en moins de 2, hein, vous avez vu comme elle va trop vite et tout, elle est trop forte, Donc elle fait tout péter, ça franchement c'était génial. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Tout de suite après, on a l'assaut du bataillon d'exploration sur les hommes du capitaine Magat. D'ailleurs, on a plein de nouvelles têtes dans le bataillon d'exploration, et ça fait vraiment plaisir. Très coordonné sur ce point, le bataillon. Hein, là, ils nous ont montré qu'ils n'étaient pas là pour rigoler non plus. On imagine donc qu'ils sont peut-être préparés, hein, ça on se l'imagine bien sûr. Alors là, par contre, il va falloir m'expliquer un truc. Pourquoi Eren a dit à Mikasa content que vous soyez venu? Et pourquoi Mikasa lui dit Eren, je t'en prie, reviens? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous laisse me répondre dans les commentaires s'il vous plaît. Pas de spoil les gars, je vous rappelle qu'on je parle qu'à ceux qui regardent l'anime et qui ne connaissent rien du manga ni des scans, d'accord? Donc d'ailleurs je vous rappelle que ce moment c'est le moment de la première bande-annonce officielle de la saison 4, hein, celle tout de suite après la fin de la saison 3 deuxième partie. Donc voilà. Suite à ça, le capitaine Magad rassemble les troupes pour lancer une riposte. Donc tous les soldats partis en entraînement en montagne, la marine, les 30 000 soldats en faction à l'est et à l'ouest sont appelés afin d'encercler le camp de Revelio. Ensuite, le capitaine Magat confirme lui aussi la volonté de Willy Teiber, le fait qu'après ce massacre fait par Eren, tous les pays présents à la cérémonie prendront part au conflit, car tous prendront en considération la menace qu'est Paradis. Quelques minutes plus tard, on a la première apparition officielle dans la saison 4 de mon pote Jean, qui d'ailleurs se soucie encore de la vie des civils du peuple Mar, donc des civils de Mar, pardon. Et tout de suite après, c'est Froc qui fait son retour et qui a pas trop changé, hein. En tout cas, il a pas l'air d'avoir changé, dans le sens où il est plutôt assez direct, d'accord ?
D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc aussi, c'est que j'ai l'impression que le bataillon d'exploration n'était pas au courant des agissements d'Eren. Ou alors, du moins, ils avaient aucun contrôle sur justement, ces agissements. Surtout quand Mikasa lui demande s'il est conscient de ce qu'il a fait, s'il est conscient en fait qu'il a tué plein d'innocents et plein d'enfants en fait. Après, je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais j'avais l'impression que Mikasa était super triste. Surtout quand on la voit en larmes à la fin, enfin vers la fin. Et par contre, du côté des reines, zéro réaction, aucune réaction. Même quand on lui dit t'as tué des enfants, rien à secouer le pélo. Enfin, c'est quand même fou ça, il s'en balèque complètement. Enfin, c'est pas possible. Même pas une expression de visage, rien. Wesh, à la limite, quand tu fais ça, même si t'es obligé, t'es pas forcément fier, tu peux pas, t'es obligé de montrer que t'avais pas le choix et que t'es un peu dégoûté, même si t'as perdu toute ta famille, enfin je sais pas, il est fou je crois, il est fou. Pendant ce temps-là, le titan marteau se relève, nous sort une arbalète de je ne sais où et tire sur Eren. Mikasa, là encore, le sauve et ça par contre ça change pas et ça c'est cool. On apprend par la suite de par Eren que le titan marteau a le pouvoir de modeler tout et n'importe quoi par durcissement. Grâce à ça, on comprend pourquoi il vient de sortir une arbalète. Ensuite, on revient sur Cord, Gabi et Udo. Et le médecin de l'hôpital en fait nous confirme la mort du malheureux Udo. Là franchement, ça fait de la peine en vrai. Mais bon, ça va permettre de travailler le personnage qu'est Gabi. Hein. Là franchement... tu sais, elle va développer de la haine, la même que celle de Eren qu'il avait envers les titans qui ont bouffé sa mère et tout. Elle est en train de tout perdre. Et c'est bien, ça c'est le genre de personnage qui va être dangereux, inquiétant, je dirais aussi. Donc, comme je disais juste avant, ce qui m'inquiète le plus, c'est que plus les épisodes passent et plus Gabi perd des proches. On sait pas, mais j'espère que les membres de sa famille vont bien, parce que sinon, là, je vous le dis, elle risque de pas rigoler très longtemps et elle risque d'être sacrément dangereuse, et ça, on le sait tous. Après la mort de Udo, on a l'entrée en scène de Sacha. Donc, Sacha, un de mes personnages préférés, hein, je vous dis la vérité. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, de toute façon, tous les personnages de SNK, presque, je les kiffe, mais tu vois, Sacha, c'est particulier. Je l'aime bien, elle me fait rire en plus des fois, tu sais, quand elle fait la morphale et tout, c'est cool. Mais par contre, elle aussi, elle est pas venue pour rigoler ici. Hein. Tu la vois entrer en scène, mais elle fait pas rien. Elle est là, elle met des headshots dans la tête des gens. Et tout de suite après l'entrée en scène de Sacha, on a mon pote Connie qui arrive, qui est vraiment devenu stylé. Ça, par contre, je le dis. Ça se voit, il a pris de l'âge, par contre, tu vois direct. Mais d'ailleurs, pareil pour Sacha. Hein. Et enfin, pour finir sur l'apparition des personnages qu'on kiffe le plus, on a le trio qui est rassemblé. Hein. Le trio, un des trios les plus appréciés de SNK, je pense qu'on est dessus et tout le monde est d'accord avec moi. Donc Jean, Connie et Sacha, franchement je les kiffe vraiment, je les aime bien. Je sais pas, c'est des persos qui depuis le début tu vois tu les kiffes et tu sais ils rigolent, ils lâchent, c'est eux qui mettent le petit côté d'humour de temps en temps. Donc franchement je les aime bien. Pendant ce temps-là, Mikasa est toujours en train de se fight contre le titan marteau. D'ailleurs, elle fait pas que détourner son attention, elle lui met la misère totale depuis plusieurs minutes. Pendant la baston entre Mikasa et le titan marteau, Eren cherche la solution pour éliminer ce titan. Mais bon, je crois qu'il avait déjà capté dès le début presque, il avait juste des doutes et qui se sont confirmés un peu plus tard. Ce qu'on remarque rapidement, c'est qu'Eren est devenu beaucoup plus réfléchi contrairement à avant. Tu vois, avant c'était un mec plutôt ouais je fonce dans le tas sans réfléchir, maintenant hop il se pose et il regarde, il prend le temps d'observer et il réfléchit surtout et ça c'est ce qui nous montre que Eren d'avant n'est plus du tout là en fait. Eren a donc remarqué que le titan a commencé à se former par les jambes et en plein milieu du plancher de la scène. Ça très franchement je pense que personne n'a fait attention à ce détail. Mais c'est vrai que la transformation de ce titan était différente comparée à toutes les autres transformations qu'on a pu voir jusque-là. Grâce à ça, Eren a donc pu déduire où se trouvait l'hôte du titan marteau. Et donc il a vu juste, et là, pas la peine de vous le rappeler, mais le cristal qu'il a trouvé, donc l'hôte était enfermé dans le cristal, nous a clairement fait penser à Annie qui s'était elle aussi enfermée dans son cristal pour se protéger. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais je pense que si je l'ai ressenti, vous l'avez ressenti. Donc après ça, le titan marteau a été vaincu, et l'hôte de ce titan s'apprêtait à se faire bouffer, quand soudain,
on aperçoit le titan mâchoire derrière Eren en mode Predator, les gars. Donc Porco attaque, et très franchement, pour moi, je pensais que c'était fichu pour Eren, et je pense que tous les membres du bataillon l'ont pensé aussi. Bon, moi, enfin, fichu dans le sens où il allait se faire enlever, hein. Je pense pas qu'il l'aurait tué, ils sont pas bêtes, mais ouais, il se serait fait enlever, ou un truc dans le genre, tu vois. Mais c'est sans compter l'intervention de mon Levi Akaramandayo, les gars. Le best des best. Levi, oh les gars, mon perso préféré tout animé confondu. C'est lui qui vient trancher le muscle de la mâchoire du titan de Porco à une vitesse, les gars, que tellement il est allé vite, j'ai même pas pu prendre une image. J'ai même pas pu, les gars. Je peux même pas vous proposer une image. Vous allez voir quelque chose de pas très beau, mais bon. C'est mieux que rien. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que Levi reste fidèle à lui-même, hein. Toujours avec ses épées. Franchement, je le kiffe, ce mec, c'est abusé. Il s'est déjà fait une réputation. Et ouais, ils le connaissent tous là-bas. Porco, il a dit, ce serait lui, Ackerman. Sieg, il le connaissait déjà, mais bon, après, c'était Reiner et Bertolt qui lui avaient dit. Et je pense que maintenant, ils vont tous le connaître parce qu'il fait trop du sale. Il fait trop du sale, les gars. Pardonnez-le, pardonnez. Du coup, vers la fin, après s'être fait trancher la mâchoire et du coup, il pouvait plus mordre, là. Bah, le titan mâchoire était fait comme un rat. Ah ouais, il essayait de s'enfuir, mais clairement c'était mal barré pour lui. Même lui, il sentait que la fin était proche. On peut clairement ressentir la peur sur son visage à ce moment-là. Et je crois qu'il s'est d'ailleurs fait dessus. Ça, franchement, c'est presque sûr à 100%. Et dans les dernières images, on peut voir un grand nombre des membres du bataillon s'approcher de Porco afin de l'éliminer. On verra ce que ça donne. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. L'épisode se termine sur cette belle image et sur une belle phrase de Porco qui dit, et donc voilà, ce sont eux les démons de l'île du paradis. Et là franchement c'est le cas de le dire, et je pense que même nous en tant que spectateurs on a eu cette impression, hein. Ils passaient un peu pour des démons parce qu'ils avaient l'air d'agir sans avoir de pitié, mais c'est faux, on le sait très bien. Et ils font ça parce que eux-mêmes ils ont subi cette attaque, donc c'est les premières victimes, et donc maintenant ils viennent rendre la monnaie de leur pièce au peuple Mar et à l'armée Mar. Donc franchement, on est sur quelque chose de ouf, hein. Donc l'analyse de cet épisode se termine ici. C'était vraiment cool les gars de partager mon ressenti avec vous. On est donc sur un épisode monstrueux, hein, qui va sans doute créer une hype de dingue et susciter beaucoup d'intérêt pour la suite des épisodes. Et ça se comprend parce qu'on est sur du masterclass. Je le répète, c'est sans doute l'entrée en légende des SNK qu'on vient d'assister hier. Et oui, c'est clairement l'animé de la décennie, personne ne peut dire le contraire. Si ce n'est pas le meilleur de tous les temps, les gars, et ouais, j'assume ce que je dis parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas entendre ça, mais les gars, cet animé il procure beaucoup d'émotions et je l'ai déjà ressenti dans plein d'animés, mais comme One Piece par exemple, je vous en cite un, mais c'est pas pareil, c'est pas le même degré. SNK c'est particulier les gars. Et c'est aussi avec la hype, hein. Je vous rappelle que ça fait 1 an quand même qu'on attend la saison 4, ça fait 1 an qu'on n'a pas vu Mikasa, Levi, tout ça, et puis d'un coup ils nous les mettent comme egg, donc ça joue. Mais franchement, plus le temps passe et plus je me dis, je vois mal comment un animé pourrait un jour dépasser SNK, quoi, tout simplement, parce que c'est un truc de ouf. Bref, sur ce les gars, je vais vous quitter sur ces derniers mots et on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 7. Et j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être sale. Donc allez les gars, à la semaine pro, ciao ciao.